À l'assaut des châteaux forts, le musée départemental de l'ancien évêché a inauguré sa toute dernière exposition qui revient sur 50 années de travail et de recherche archéologique sur le Moyen-Âge dans le territoire de l'Isère. L'objectif est de démonter les préjugés sur cette période de notre histoire et de mettre en avant les plus de 800 fortifications, mottes, maisons fortes et châteaux de pierre isérois. L'assaut des châteaux forts, les châteaux forts. Donc l'exposition là, elle est là justement au vu des recherches des archéologues de rectifier un peu cette histoire, en tout cas de la nuancer. Alors, il y a plein de choses qui sont dites sur les châteaux forts qui sont fausses en fait. Et l'idée c'est vraiment de pouvoir que tout le monde puisse vérifier s'il a un château donc dans sa commune. C'est important de pouvoir partager nos connaissances. Aux côtés des maquettes, des armes et des écrans interactifs, une base de données cataloguant tous ces sites et leurs informations est accessible depuis le musée. Certains connus comme les châteaux de Bressieux et de Beauvoir en Royan, mais également beaucoup d'invisibles dont on ne sait parfois pas grand-chose. On a beaucoup de sites qui ont disparu et qui nous laissent 3 bouts de mur sur une colline, quoi. Donc, c'est une autre approche qu'il faut avoir. Mais il faut accepter qu'il est important de se pencher sur tous ces sites, un par un, et que chacun est unique et a quelque chose d'unique à nous dire. Anne Clavier est la preuve vivante que des sites majeurs sont encore cachés et n'attendent que d'être déterrés. En 1991, elle avait découvert le châtel de Tess, un joyau archéologique recouvert de fresques, alors considéré comme une grange à l'abandon. Comme il était à l'abandon, je me suis sans autorisation permis de rentrer dedans et je suis tombée sur ce décor peint dont j'ai tout de suite compris que c'était vraiment quelque chose d'absolument unique, quoi. D'un point de vue ornemental, c'était magnifique. Avec des gens qui ont dit, mais on n'arrive pas à croire qu'on découvre encore des choses comme ça aujourd'hui, quoi. L'histoire de ce châtel et de sa découverte est retracée à travers une expérience immersive dans l'exposition. De quoi s'en mettre plein les mirettes pendant que les archéologues retournent creuser pour encore plus de belles surprises.